Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'étude de personnages ou de cas. C'est une troisième méthode. Elle est intéressante en ce sens que nous étudions le comportement de nos prédécesseurs en des circonstances particulières ou tout au long de leur cheminement spirituel afin de répondre à nos propres interrogations et situations de vie. Certains exemples sont positifs, d'autres négatifs, mais dans l'ensemble, ils sont toujours éducatifs. Dans un premier temps, limitons-nous aux plus accessibles. Comme pour l'étude thématique, les outils de recherche sont indispensables dès le début. Concordance, logiciel biblique, dictionnaire, Bible annotée ou d'études, et ou nos propres fiches thématiques rédigées lors de notre lecture quotidienne de la Bible. Nous commençons évidemment par déterminer qui ou ce que nous voulons étudier et établirons la liste des versets bibliques qui le concernent. Un point essentiel auquel nous veillerons particulièrement dans le cadre de personnages ou de lieux est l'existence d'homonymes. Il faut éviter de confondre plusieurs individus ou sites portant le même nom, car les conclusions que nous tirerions de l'étude seraient totalement erronées. Par exemple, le Jacques qui prit la parole au synode de Jérusalem n'était pas celui qui accompagnait Jésus, et pour cause, puisque ce dernier avait été tué. Donner le rôle de conciliateur à l'apôtre de Jésus dans le conflit entre Pierre et Paul au sujet du traitement réservé aux chrétiens d'origine païenne nous discréditerait aux yeux de nos futurs lecteurs. En réalité, la Bible cite au moins 5 personnes s'appelant Jacques, dont 3 dans Actes 13. N'oublions pas que pour plusieurs personnages, il y a eu un changement de nom en cours de route. Ainsi, Abraham est devenu Abraham, Jacob Israël, Simon Pierre ou Céphas, Saul Paul. Ne pas en tenir compte, c'est omettre un pan plus ou moins important de leur vie, soit antérieur, soit postérieur, à leur changement radical, et ainsi réaliser une analyse qui serait bâclée. Comme pour l'étude thématique, nous pouvons nous limiter à certaines caractéristiques de la vie de notre personnage. Par exemple, ses relations sociales, les paroles de prophétie qu'il a prononcées, les miracles accomplis. Ce qui importe, c'est de cerner correctement le personnage ou l'événement dans la sphère déterminée. Notre étude aura pour but d'étudier Enoch, dont le corps n'a pas été retrouvé après sa mort. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de versets qui parlent d'Enoch, dans notamment ici l'Ancien Testament. Il y a plusieurs périodes dans l'histoire, et donc pour repérer celui que nous désirons étudier, nous allons nous appuyer sur la généalogie. Et nous voyons que dans ces versets-ci, seuls 2 passages concernent l'Enoch qui nous intéresse. L'orthographe du nom peut varier entre les 2 testaments. L'Ancien en hébreu c'est Enoch, Methuselah, et le Nouveau en grec, Enoch, Methuselah. Et en fonction aussi des traductions. Ici, nous travaillons avec la Bible second 1910. Après avoir effectué les recherches, seuls 5 versets sur 13 concernent Enoch, 3 dans le Nouveau Testament, 2 dans l'Ancien, puisqu'il s'agit de la 7e génération après Adam, selon Jude 1,14, soit le père de Mathusalah. Nous allons volontairement opter pour un sujet court afin d'illustrer la théorie, mais d'autres sujets seront bien plus complexes évidemment, comme les vies d'Abraham, de Moïse, de David ou de Saul. Pour ce dernier, il est possible de scinder notre étude par périodes successives, par exemple avant, au moment et après sa conversion, ses voyages missionnaires, sa fin de vie. Après avoir rassemblé tous les passages bibliques concernant notre personnage ou notre événement, nous allons les lire les uns à la suite des autres à plusieurs reprises. Pour illustrer notre thème, nous avons repris ces versets que vous pouvez lire à votre aise. Il faut ensuite définir le contexte. Avant de commencer une quelconque analyse, nous nous documenterons sur le contexte de vie de l'époque en utilisant une encyclopédie biblique, voire des ouvrages historiques. En effet, établir des conclusions en tenant compte des critères de vie actuels
et non contemporain à notre personnage ou à l'événement est incorrect, voire mensonger. Alors, chaque détail a son importance. Par exemple, la situation géographique, les conditions sociologiques, les forces politiques en présence, l'état de liberté ou d'esclavage, les richesses, le climat, la nourriture disponible, l'environnement, tout ce qui peut vous venir en tête et qui construit cette information. L'exemple d'Enoch est un peu particulier puisqu'il est de la descendance directe d'Adam, la 7e génération selon Jude. Nous pouvons ainsi faire un parallèle avec les généalogies en 1 Chronique et en Luc. Nous nous situons après la chute et avant le déluge. À cette époque, les gens vivaient beaucoup plus longtemps que maintenant. Selon Genèse 5, 23, Enoch a vécu 365 années sur Terre. Enoch fait partie de la lignée descendant directement de Dieu et passant par Seth, 3e fils d'Adam. Et Noé, seul rescapé du déluge avec sa famille, pour arriver à Jésus. Déterminer la chronologie. Cette étape est essentielle si plusieurs livres parlent du même individu ou événement, comme c'est le cas par exemple pour Moïse ou pour David, pour certains apôtres, pour le peuple hébreu dans le désert, pour la conquête de Canaan, pour le retour d'exil. Afin d'y voir plus clair au fur et à mesure de notre progression, établir un plan ou une ligne du temps s'avérera utile. S'il s'agit d'un auteur confirmé d'un ou de livres bibliques, il est évidemment important d'inclure ceux-ci dans notre analyse, car les informations sur le caractère, les déplacements, les persécutions vécues, les relations sociales apporteront du poids à nos conclusions finales. Ce qui devra attirer particulièrement notre attention, non seulement pour les actes, mais aussi pour leur contexte, est la relation de foi avec Dieu, la transformation opérée par l'Esprit, l'obéissance ou non, les épreuves et les combats, les succès et les échecs, les traits de caractère et les changements survenus, les réflexions et constatations, la fin de vie et tout ce qui peut enrichir cette recherche. Voilà l'exemple d'Enoch, une ligne de temps simple. Il est 7e de la lignée d'Adam. À 65 ans, son fils aîné, Méthusélah, naît. Il a encore d'autres fils et filles. Il va prophétiser sur le jugement des impies. Et il ne sera plus à l'âge de 365 ans. Et on sait qu'en plus, il a été fidèle à Dieu pendant 300 années, à partir du moment où Méthusélah est né. Après avoir collecté toutes les informations, il nous reste à rédiger une synthèse en mettant de préférence en exergue les enseignements que nous en retirons pour notre vie chrétienne. C'est là l'essentiel, évidemment. Peut-être serons-nous interpellés par un trait de caractère que Dieu a changé, ou au contraire a mis au profit de l'œuvre de notre personnage. Peut-être sera-ce une épreuve particulière, et la manière dont notre modèle en est sorti grandi, qui inspirera particulièrement notre marche avec Dieu. La conclusion est par définition très personnelle, mais aussi instructive pour les autres. Pour Enoch, le personnage d'Enoch est assez énigmatique. Étant de la lignée d'Adam, plus précisément la 7e génération, il a pour particularité sa fidélité à Dieu, qui débutera manifestement à la naissance de son fils aîné, Méthusélah, et dura 3 siècles, ce que l'Éternel trouva agréable. Il avait la capacité de prophétiser, puisqu'il annonça le sort réservé aux impies. Mais le fait le plus marquant est sans doute sa disparition soudaine, puisqu'il fut enlevé par Dieu sans passer par la mort physique. Cette histoire particulière nous encourage à remplir notre rôle fidèlement au sein de l'Église, sachant que Dieu agrée cela et saura nous récompenser. Voilà, l'approche de cette troisième méthode est peut-être plus rapide parce que nous avons déjà un bel acquis avec les méthodes précédentes, mais nous allons encore la compléter par la suite avec l'étude des contrastes. Soyez bénis dans le nom du Seigneur.